Est-ce que les hypnotiseurs de spectacle utilisent des complices? C'est la fameuse question que beaucoup de gens se posent et on va y répondre au cours de cette vidéo. Je vais essayer de vous donner la réponse la plus honnête possible. Quand je dis ça, quand je dis honnête, c'est parce que c'est pas oui, c'est pas non. C'est quelque chose d'un peu plus nuancé que ça. Et je vais même vous partager un extrait d'une interview d'un des plus célèbres hypnotiseurs français qui dévoile quelque chose d'intéressant. Et puis je reviendrai également sur les propos qu'a tenus il y a quelques années l'humoriste Jérémy Ferrari au sujet de l'hypnotiseur québécois Mesmer qu'il a traité de charlatan. Alors pour commencer, je tiens à dire une chose, c'est que il y a beaucoup de gens qui affirment de façon péremptoire que l'hypnose de spectacle c'est du fake, c'est du pipeau, que ce sont des comédiens, des complices et cetera. Ceux-là, juste, ne savent pas de quoi ils parlent. Un bon hypnotiseur de spectacle, en réalité, n'a pas besoin de complices. Il sait comment faire pour sélectionner les meilleurs sujets qu'il va prendre avec lui sur scène et avec lesquels il va assurer le spectacle. Pour ça, il utilise des tests de réceptivité, des jeux d'influence, de la pression sociale et une ambiance particulière. Bref, il va créer tout un climat propice à amener les gens dans une transe. Donc quand on a appris comment faire, qu'on est suffisamment entraîné et qu'on a assez de candidats, ça c'est important, on n'a absolument pas besoin de complices. Certains spectateurs sont naturellement prêts à vivre l'expérience. Il suffit de les trouver et le plus dur est fait. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit. Parfois, certains hypnotiseurs ont recours à des petites astuces. Pas forcément pour truquer le spectacle, mais en tout cas pour lancer la machine, pour engager la dynamique. Alors, par exemple, écoutez ce que disait Dominique Webb dans cette interview il y a quelques années. Dominique Webb, c'était l'hypnotiseur star, en France dans les années 80. Et dans cette interview, qu'il a donnée, vers la fin de sa vie, il confesse quelque chose. Écoutez. Bon, bien sûr, l'hypnose de spectacle, il y a une partie qui est préparée, mais il y a une partie qui est réelle et c'est très simple, c'est évident qu'avec un certain nombre d'entraîneurs, on incite tous les autres à partir parce que c'est du mimétisme, mais involontaire. Si les autres partent, ils se disent pourquoi je pourrais moi résister. Et alors Ça enchaîne, hein? ça s'enchaîne et l'hypnose qui peut être fausse sur les premiers devient réelle sur la plupart des autres. Ce que Dominique Webb décrit dans cet extrait, c'est quelque chose de très connu en psychologie sociale. C'est ce qu'on appelle le mimétisme ou l'effet mouton. Si on voit d'autres personnes comme ça tomber littéralement sous hypnose, notre cerveau va baisser certaines barrières et il va se laisser plus facilement entraîner. Donc en gros, voir certaines personnes jouer le jeu, entre guillemets, va en quelque sorte ouvrir la porte à l'expérience ensuite pour de vrai. Alors est-ce que c'est de la triche? Je dirais pas ça. C'est pas de la triche pure. C'est plutôt une forme d'amorçage psychologique, puisque derrière, il va y avoir des gens qui vont être vraiment en hypnose. Mais bon, je conçois qu'on puisse considérer ça comme un petit peu malhonnête. Alors il y a une autre astuce qui est un petit peu moins malhonnête, mais qui reste une astuce, et c'est ce dont je parle à la page 89 de mon manuel d'hypnose de spectacle, petite autopromo, quand j'évoque cette question des complices. Un hypnotiseur peut inviter à un prochain spectacle des sujets qu'il a déjà hypnotisés sur scène et qu'il sait d'excellents sujets. De cette façon, il va s'assurer que dans la salle, parmi les candidats à l'hypnose, se trouvent quelques personnes qui sont facilement hypnotisables. Et donc, en cas de besoin, il va pouvoir faire participer ces gens-là à l'expérience. Et avec l'effet de mimétisme dont on a parlé précédemment, ça va pouvoir entraîner les autres. Mais même ces personnes-là vont être hypnotisées, hein. Donc là, je trouve que c'est pas de la triche, c'est vraiment une petite astuce. On s'assure que dans le public, il y a des gens très réceptifs.
Alors maintenant, si, vous tombez sur un hypnotiseur, vous arrivez à démasquer un hypnotiseur qui utiliserait que des complices, bon, ben, c'est qu'il est pas hypnotiseur, tout simplement. C'est qu'il est nul, c'est qu'il est pas formé. Parce que l'hypnose de spectacle, entre nous, d'un point de vue hypnotique, c'est pas très compliqué. Ce qui va être, plus «compliqué» entre guillemets, c'est, de pouvoir assurer un show de qualité. C'est le côté, spectacle des choses. Mais d'un point de vue hypnotique, ça demande pas, de grandes compétences. Donc il faut vraiment être, nul pour avoir recours à des complices. Alors maintenant, je voudrais revenir donc, comme je vous l'ai dit, sur les propos de Jérémy Ferrari qu'il avait tenus en 2017 sur le plateau de l'émission On n'est pas couché. J'aime bien Jérémy Ferrari en plus. Et puis il y a aussi les propos de Yann Moix, que j'aime moins. Et les 2 parlent, de Mesmer. Alors, voilà ce qu'ils en disaient. Vous pensez que c'est un charlatan, Mesmer? Bah, en fait, c'est pas que je le pense, c'est que c'est un fait. Quoi? C'est que c'est un fait. Comment ça? Bah, c'est-à-dire que si vous prenez des spécialistes de l'hypnose, vraiment des spécialistes, des gens dont c'est le métier, parce que c'est vrai que l'hypnose fonctionne, on l'utilise même pour les anesthésies, etc. Je défie Mesmer de se mettre face à un spécialiste de l'hypnose, un mec qui a un diplôme, pas un mec qui est pote avec Arthur, un mec qui a un diplôme, et qu'on revoit ce que fait faire, par exemple, je sais pas, on peut prendre l'exemple par exemple de Franck Dubosc qui, 2 jours après, je sais pas exactement le truc, mais ouvre une enveloppe, lit un truc et se met à ramper par terre parce qu'il est hypnotisé 3 jours avant. Moi, je veux qu'un spécialiste de l'hypnose me dise si ça c'est vrai ou pas. Mais vraiment, je le défie. Alors là, désolé, mais Jérémy Ferrari ne sait pas de quoi il parle. Ce dont il parle, qui est donc le fait, pour un sujet de, réagir à l'hypnose bien après une séance d'hypnose, c'est ce qu'on appelle une suggestion post-hypnotique. La personne répond à une suggestion post-hypnotique. C'est une suggestion qui est donnée pendant l'hypnose, mais qui s'active a posteriori. C'est quelque chose qu'on connaît très bien, qu'on connaît depuis le XVIIIe siècle et on a beaucoup de travaux là-dessus. Alors je pourrais citer, Ernest Hilgard, qui dans les années 70 déjà a démontré que les suggestions oubliées consciemment peuvent rester actives inconsciemment sur le long terme, ou, Theodore Barber, qui parle d'effets à plusieurs mois, ou encore Michael Yapko, qui parle, parfois d'ancrage post-hypnotique réactivable des années après. Comme Milton Erickson d'ailleurs, qui parle lui aussi de suggestions qui étaient réactivées plusieurs années après. André Weizenhofer, Erickson et ses collaborateurs mentionnent que l'on a observé des suggestions post-hypnotiques ayant duré jusqu'à 5 années, sans intervention d'hypnotisation ultérieure, et même sans aucun contact entre le sujet et l'hypnotiseur. Donc c'est ça que vit Franck Dubosc dans l'émission dont il est question, qui était probablement, Star sous hypnose sur TF1. Alors je sais pas moi si Franck Dubosc joue la comédie ou pas, mais c'est pas ça la question. C'est que, en tout cas dire qu'il joue la comédie parce que ce qu'il vit ne peut pas exister, ça c'est une erreur. Ce qu'il vit est tout à fait, possible. Après ce qui est vrai, c'est que dans ce genre d'émission, heu qui fait participer, des célébrités et des comédiens souvent ou des humoristes. Bon, bah, il s'agit de gens qui ont besoin de vendre leur image un petit peu, donc il est possible qu'ils en rajoutent. Ça, c'est tout à fait possible, il faut pas être naïf non plus. Quant à l'intervention à la fin de Yann Moix qui dit, «J'ai vu un bidouillage», J'y crois pas parce que moi j'ai vu un bidouillage dans ce spectacle, mais c'était peut-être pas le moment d'en parler. Non, mais après, il y a des trucs vrais. Moi j'ai vu des types hypnotisés soi-disant et ils se sont retrouvés après par une sortie de secours et les mecs se connaissaient manifestement très bien alors qu'ils avaient été hypnotisés pendant le spectacle. bah, je vois pas en quoi ça prouve un quelconque bidouillage. Bah, faut qu'on m'explique. Pourquoi est-ce que des copains ne seraient pas venus ensemble à un spectacle et peut-être déjà entraînés à l'hypnose, sont retrouvés sur scène, comme ils ont l'habitude, de l'être. Et puis d'ailleurs, voici ce que répondait Mesmer à ces, attaques un petit peu malhonnêtes. Imaginez, là, ça fait 35 ans que je fais ce métier. J'ai hypnotisé dans ma vie 160 000 personnes. On a une estimation, mais ça tourne autour de ça. Imaginez si je devais emmener un bus, soir après soir, de comédiens qui me suivent pour faire assemblant sur scène. Quelqu'un, quelque part, aurait parlé. Et même les stars qui vivent l'expérience dans mes émissions, s'ils font semblant ou si c'est pipoté entre nous,
c'est un fort pouvoir que je leur donne, hein, parce qu'ils pourraient toujours dire « Hey, Mesmer, tu me donnes 10 000 euros, sinon je balance tout aux médias. » Alors voilà, moi je suis pas là pour défendre Mesmer, hein, vraiment. En plus, c'est pas vraiment ma tasse de thé, hein, pour tout dire. Mais soyons un petit peu honnêtes. Juste, voilà, essayer d'expliquer un petit peu ce qui se passe, rétablir un petit peu quelques vérités et pas laisser passer des énormités comme celle de Jérémy Ferrari ou de Yann Moix. Voilà, alors ben, pour de nouveau répondre à cette question, est-ce qu'il existe des complices en hypnose de spectacle? Parfois oui, en tout cas des gens pour entraîner les autres. La plupart du temps, dans l'immense majorité des cas, pour ne pas dire dans la quasi-totalité des cas, non, il n'y en a pas. Ce qui fait la qualité d'un spectacle d'hypnose, c'est justement, je dirais, le talent des n non pas tant de l'hypnotiseur, bien sûr qu'il en faut, mais surtout le talent des candidats à l'hypnose, de ceux qui vont être sélectionnés par l'hypnotiseur. Et vous, est-ce que vous pensez que vous seriez réceptif sur scène, réceptif à l'hypnose de spectacle? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, parce que ça m'intéresse vraiment et sachez que on peut parfois être surpris, par soi-même.